Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Nous accueillons aujourd'hui deux groupes d'invités à cette rubrique. Dans un premier temps, on aura les révérends pasteurs Gessner Paul et Marco Despestre de l'Église méthodiste d'Haïti. C'est dans le contexte de la célébration des 200 ans de présence de cette Église en Haïti qu'on accueille ces deux dignitaires de l'Église aujourd'hui à la rubrique Le Point. Et dans un second temps, pour parler de la technologie au service de la politique, la campagne politique moderne, campagne politique au XXIe siècle, le journaliste Fares Duvernay dans un second temps. Encore une fois, merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, accueillons nos premiers invités, pasteur Gessner Paul. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendell, c'est vraiment une joie pour moi d'être ici ce matin à Radio Télémétropole. Marco Despestre Junior, révérend pasteur Marco Despestre Junior, vous êtes secrétaire de l'Église méthodiste d'Haïti. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell et merci de nous recevoir à cette émission ce matin. Oui, alors je l'ai dit, l'Église méthodiste d'Haïti va commémorer en février prochain, 200... En février 2017. En février prochain. Non, C'est 2017. Oui, c'est pas 2016, c'est 2017. 2017. Nous parlons de 200 ans de présence en Haïti. En Haïti. Et qui ça voulait dire pour nous, 200 ans de présence d'une église protestante en Haïti qui veut répondre? Est-ce que c'est le pasteur Paul ou Despestre? Bon, ma peut commencer. Un peu le monde posait nos questions, comment nous faire résister pendant 200 ans et presque en Haïti. Moi, je crois que son fierté pour nous parler de l'Église méthodiste en Haïti. Et nous avons fait un historique de comment l'Église est arrivée en Haïti. Depuis le pape trop long, pasteur? Non, le pape trop long. OK. Il y a un marchand qui était relé Francis Renal. Et monsieur de un bateau était relé Ébé. Et puis monsieur, après Haïti fait une première indépendance, il dit bon, il faut venir à Port-au-Prince pour que lui et fait connaissance avec celui qui a dirigé le pays. À cette époque, c'était Alexandre Pétion. Là, monsieur est arrivé, monsieur demandé pour que il y ait une permission pour une mission wesleyenne établie en Haïti. Puisque monsieur n'a pas le temps, eh bien, secrétaire privé et président qui c'est Joseph Inginac, eh bien, automatiquement, lettre a été écrite le 13 février. Monsieur a écrit lettre à président. 13 juillet, pardon, 1815. Et puis le 18 juillet 1815, monsieur Daniel lettre l'inamène. Et là, ça, monsieur retourne en Angleterre. Et puis il dit, ah, nouvelle république, ça, moi, je viens avec les dirigeants, il faut que nous gagnions une mission en Haïti. Monsieur a encouragé la Société missionnaire de Londres pour que vous voyez missionnaires. Et a sélectionné John Brown, qui était il y a 30 ans à l'époque. Et qui a oui encore en Haïti pour nous, monsieur? Certainement. Il a choisi James Cast pour que l'accompagne, parce que monsieur parlait français très bien. Et il a deux été quitté pour être venu en Haïti. Il est passé par Tobago, il est passé par Saint-Thomas, et il est venu en Haïti sur invitation du président Alexandre Pétion le 7 février 1817. Une belle histoire. L'église. Vous pensez que toute l'église protestante a une belle histoire comme ça? Gagnant qui cherchait pour écrire histoire. Mais nous-mêmes, au contraire, Wendell, dimanche, nous avons gagné un match à travers Port-au-Prince. Alors là, sur ça, oui. Okay. Nous avons c'est parce que nous croyons qu'il y a des activités que nous entendons organiser oui, pour marquer l'événement. Ouais. Et, une série, OK. Maintenant, en une question sur l'angle spirituel, là, et qui sa présence de l'Église a apporté pour Haïtiens, fait pour Haïtiens, pasteur? Oh, et justement, donc, l'aide d'invitation, tu as deux aspects là-dedans. Une, c'était pour faire l'évangélisation. Et l'autre, c'était pour nous impliquer dans l'éducation du peuple.
haïtien. Donc, c'est ça. Donc, dès le commencement, nous impliqués justement dans des activités spirituelles, établissement de congrégations et tout ça à travers le pays. Et actuellement, nous avons plus de 160 congrégations qui réparties dans ça, nous les 11 circuits qui sont des grandes paroisses, qui ont des groupes de congrégations là-dedans. Tu vois? Donc, ensuite, au point de vue social, nous impliqués non seulement dans l'éducation, côté que nous avons en pile l'école et tout ça, et 120 écoles à travers la République là. Et naturellement, tout le monde connaît le Collège Bird, mais il y a d'autres écoles qui tout aussi vraiment performantes, côté que les élèves ont brillé et tout. Donc, au Collège méthodiste de Frères, nous avons un collège méthodiste de Puy-Blain qui fait paraître, mais qui déjà commencé à briller. Donc, un très fort investissement dans le domaine de l'éducation. Et puis, nous, dans le domaine de développement communautaire, nous sommes pionniers dans le domaine en Haïti. Et nous gagnons des agents et des experts qui ont encadré des paysans dans différentes zones du pays, dans l'agriculture, dans l'élevage. Il y a un programme de microcrédit qui a marché. Et puis, il y a tout la santé communautaire, côté qu'on a un réseau de cliniques. Ce n'est pas seulement la parole seulement. Non. Cette église elle ne vit pas seulement de la parole. C'est tout l'homme, tout l'homme. L'intégralité de l'homme. Corps, âme et esprit. Âme et esprit, ok. Corps, âme et esprit. Vous dites corps, âme et esprit. Oui, donc nous impliquons dans l'autre aspect trinitaire. Certainement. Ok. Maintenant, pour l'Église à fonctionner, c'est en vertu d'un budget, nous fonctionnons, un budget annuel que nous élaborons pour payer. Comment ça? L'Église a une structure qui est une structure démocratique. Et nous avons ce qu'on appelle les congrégations. À partir des congrégations, nous avons des comités. Chaque congrégation peut avoir son budget. Le circuit, c'est somme de congrégations qui baillent un circuit. Et il y a un budget partout. Et tout circuit ensemble forment ce qu'on appelle le district. Donc nous avons un budget intégré. Donc ainsi, nous avons fonctionné, nous connaissons que telle portion pour aller pour développement, investissement et santé, tout et tout. Et nous avons un livre, nous. Il faut que tout inscrit dans ça. On ne peut pas faire ça et sans que nous ne connaissions et il faut qu'on rende compte de l'argent qu'on recevra, comment on dépense. Alors, de qui nous recevons l'argent? Est-ce que c'est de nous et puis de nos partenaires? C'est autofinancement à travers ça ou la collecte, non? C'est ça, avec des dons? Ça suffit. Mais il y a des bailleurs aussi qui interviennent. Certainement. Bailleurs, parce que l'Église méthodiste, il y a, par exemple, le pasteur des personnes parler de activités sans eux, c'est 50-50. Lorsque nous avons une organisation comme Omcor, qui c'est United Methodist Church on Relief, c'est l'église méthodiste. Il y a une portion qui est au Baou, et puis pour aller vers les paysans, faire travail, non pas seulement avec les méthodistes, c'est tout le monde. Et l'Angleterre, il était avant, de façon que je te dis, c'est all weekend. Il y a même, vous voyez partout, par exemple pour santé, et nous avons une coordonnatrice de santé sur le plan national, il y a un doigt d'eau à budget ça parce que santé coûté. Nous avons 12 cliniques. Ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas capables de monde venir. Si nous avons un problème de santé, si c'est cataracte qui est dans les yeux, vous seulement dire, bon, parce qu'on n'a pas de comme nous ne pouvons pas payer. Ou bien vous dites qu'on va prier pour lui. On va prier pour lui. Ça, pas bon. Et nous voulons connaître tous ces citoyens de deux mondes. On travaille même pour protéger l'environnement, pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Donc, nous ne pas seulement camper pour nous faire de l'évangile en opium. Il faut aller actif. Il faut connaître que, en tant que chrétien protestant, il faut travailler pour me faire. Alors, moi aussi, pour me parler avec nous tout à l'heure, mais avant ça, dis-moi, 200 ans environ, et après, ou encore environ 200 ans de présence en Haïti, l'Église méthodiste d'Haïti, tu as combien de membres actifs et adhérents? Bon, l'Église méthodiste gagne
un peu plus de 10 000 membres communiants. Mais maintenant, l'on prend membres adhérents, visiteurs, etc., les bonnes communautés, à peu près 30 000 qui fréquentaient nos églises, sans compter les enfants de ce genre, vous comprenez? Et donc, c'est ça. Alors, à travers explication que Pasteur Paul, révérend Pasteur Paul Bay, moi décelé, l'évangile que nous prêchons, côté que le citoyen, nous voulons faire quoi que c'est un monde à part entière, ouais. Il a les pieds sur terre, ouais. Et même si la tête peut être dans l'air, mais les deux pieds sont sur terre. Certainement. Sont sur terre. Mais je dis, il y a le constat que nous avons fait. Et d'après moi, nous connaissons que ça allait dans la droite ligne de l'évangile tel que préconisé. L'évangile du Christ, par exemple, c'est des miracles qu'il a fait, par exemple, dans certains temples. C'est que nous au courant de ça, nous entendons tout, il y a une radio, il y a une télévision. Quelle lecture de ça qui a passé de façon, de changement ça qui a opéré dans l'évangile là, je dis là. Il y a des gens qui même disent que son l'évangile qui est beaucoup plus pratique, à la fois pratique et matérialiste en même temps. Ah, Wendell soulevait une question qui est capable de beaucoup de controverses et moi, je suis très prudent. C'est pas gain déjà. Moi, je suis très prudent. À plus forte raison, la controverse est déjà là. Oui, la science permet que nous fassions miracle tout. Et bon Dieu, il servait avec nous pour miracle. L'aime prier avec un fidèle, il y a un peu de le sentir mieux. Je vais vous donner un simple exemple. Nous avons une clinique que nous avons Siloyer, dans Petit Goave. Il y a un monsieur venu, il n'est pas ouais. Après consultation, il voit qu'il y a une cataracte dans les yeux. Premier jour opéré, il a retourné 48 heures après pour pansement. Il a enlevé, il dit, oh, son ingénieur, pas moi. Il dit, on va retourner dans 6 mois pour l'autre là. Il dit, mes amis, le problème est fini. Voilà que je retourne, je vais continuer à vivre. Il va recommencer. Il va recommencer. OK. Qui j'en relais ça? Donc c'est nos médecins et son travail que nous faisons à travers, et ça la science baille. Je ne suis pas sous-estimé, je ne suis pas capable de dire au monde. Moi-même, personnellement, je ne regarde me dire Wendell ou avec ouais. Bon Dieu est capable de faire, mais à travers ça tout. Et moi, je ne sais pas un cob, je fait. Et en pile monde, nous connaissons un petit monde de 1 an qui a un problème ça. Parents pas l'argent. Mais nous faisons. Donc moi-même, moi, crois que je ne peux pas critiquer ça, c'est arrivé, mais je questionner. Je regarde place Jésus-Christ. Quand pile bagaille que Christ qu'on fait, même lui dit la foi ou guérit. La foi ou. Mais il t'a semblé que l'autre branche là, quel est le fait vrai? Moi-même, pas dire que c'est moi qui fais. Je suis servi comme un instrument pour mon Dieu. Mais le jour où je remplace Jésus-Christ, il n'est pas demandé pour nous remplacer. On fait le non. Et là, vous voyez, disciples, il dit, allez, non. Est-ce qu'il est permis d'interpréter l'évangile? Ou bien, comme si je dit là, je dis, je me lève, je me dis, c'est pasteur. Je me lève, je me dis, c'est pasteur. Je m'improvise ou bien je me déclare pasteur. Bon, si pasteur titre là, toi, je me dis, bon, je suis prédicateur. Et après plusieurs services que me suivent, donc moi rituellement qui j'en le fait, donc je tombe faire l'église tout. Et puis c'est un danger pour nous actuellement en Haïti. Chez nous, dans l'église méthodiste, nous parlons de appel et vocation. Bon Dieu est là. Il est équipé. Parce que, alors, avec tout le respect que je vous dois, mais nous connaissons qu'en Haïti, c'est comme si tous les chemins mènent à Rome. Okay. Ça veut dire quoi? Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Oui, mais on est d'accord tout, en plus, le monde a besoin de travail. Et il était quoi que ça sont. C'est comme si son possibilité pour faire l'argent existait. De vous dire fidèle là, faut que les dit good là, la potel, la chercher pour le joindre et pour le potel. Christophe sans argent. Vous dites Christophe sans l'argent? Bien sûr. Mais ça 10 millions de gens qui étaient payés Jésus-Christ parce qu'il a fait un miracle pour lui.
Non, mais pasteur, c'est où? Vous même une question, ça, parce que c'est dans le secteur-là, justement, ça a passé. C'est dans le secteur-là. Et c'est dans le secteur de. Côté que c'est devenu monnaie courante. Évidemment, on va venir parler de ça matin-là, mais en profiter, éclairer, aider les fidèles à comprendre ce qui a passé tout dans le pays, là, je dis. Il y a un pile l'église, il y a un pile pasteur, Dieu, ça sait combien le sont véritablement, quoi, combien le sont vraiment. Là, je parle de pasteur. Un vrai berger. Le berger qui protège ses brebis. Oui. Il n'est pas là pour le dévorer, mais pour le protéger. Oui. Il n'est pas là pour l'exploiter, mais pour le protéger. Et ça qu'a exploité, comment on regarde ça, Bon. Pasteur? Bon, en tout cas, vraiment, c'est un sujet qui est brûlant d'actualité. Nous ne pouvons pas aimer que tu as une exploitation de monde qui a fait de crédulité, etc. Vous comprenez? Et ce n'est pas l'Église méthodiste pour la paix, critiquer l'autre monde, etc. Et ni même essayer de réguler ça. Il y a des associations, tant que la Fédération protestante, le Concile des Églises évangéliques d'Haïti, etc. C'est ça plutôt l'organisation ça. Et aussi avec l'État, parce que l'État n'a pas abandonner, si tu as des bagages à faire, tu n'es pas capable d'abandonner les citoyens pour n'importe qui. Je sens que me dérange un peu le monde matin là, avec ce sujet, avec ces parenthèses que je avec nous. On retourne sur 200 ans l'église. La femme de Dieu ne pas attaquer personne, tout. Ne pas faire Moi-même, l'homme pour me dire en vérité. Oui, moi, pasteur, peur. Non, excusez-moi, prudent. La prudence est de mise. Est de mise, oui. Et surtout que si nous tout à fait le même travail là, c'est même bon Dieu là. Exactement. Même Jésus. Bon, ok. On a les pasteurs et maintenant, on n'a pas célébré 200 ans. Mais je dis là, si nous avons fait bilan nous, en termes de travail sur le plan social, il y a pile l'école qui fait, nous aider un pile monde qui est malade, c'est ça que nous dit. Ah ouais. Mais est-ce que nous avons confiance que nous sauver un pile âme? Bon, c'est certain que c'est un travail principal que nous faisons. L'évangélisation, et c'est un bagage qui a continué. Donc, nous recevons des rapports de conversion qu'a fait, etc., d'augmentation de membres, et tout ça. Donc, Et sur le plan moral, sur le plan de la moralité de préférence, est-ce que je dis encore, le rôle que l'Église a joué dans le passé, est-ce qu'elle a toujours continué à jouer même rôle ça, à côté que mon peur bon Dieu, et croit que yo pas gain droit faire une série de pas gain droit pécher et que gain des comment on dit ça encore des sanctions, pas sanctions, et châtiments. Il y a des châtiments qui ont frappé, des châtiments divins. Est-ce que nous croyons dans ça est possible toujours aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que les gens qui ont grandi croient dans la parole de Dieu, ils ont la crainte de Dieu toujours, même genre avec le passé, pasteur? Je dis, et comparé à, bon, ça qui est arrivé, je dis, il y a moins fidèles vraiment, on a senti que Jean, l'homme qui a grandi, mon a la crainte de Dieu, vous savez, ça a commencé à perdre place. Et maintenant, ils pensent que le café est un bagaille, et puis bon, ça n'a pas dit rien, c'est parce que la vie de notre société, côté tout a changé. Et si le temps de ça va passer de l'autre côté même, dans les lois de ponter un vestimentaire qui pas approprié, ça va dire rien, il vient de l'église avec lui. Il ne pas même faire une différence entre ça mettre sous moi et ça on m'a mettre dans la rue. Nous sentons que ça arrivé. Mais un gros bagaille tout, et M. Théodore, on pas senti que y a une défense même au niveau de la famille. Parce que même là, je grandi, on sait de bagaille que grand-mère, parents, te montré ni pour me pas dire, ni pour me pas faire. Je commençais depuis dans l'école du dimanche, je allais dans la brigade. La jeunesse, je dirigé la jeunesse au niveau du pays pendant 6 ans. J'ai dirigé la plus grande chorale de l'église méthodiste pendant 7 ans. Et je me sentais là-dedans pendant 11 ans. Moi, je suis un produit de l'église méthodiste depuis la racine. Et mes grands-parents, c'était les premiers méthodistes qui étaient dans le pays. Ceux-ci, ils sont produits de l'église méthodiste. Conseil de bagaille, même pour me dire un mot qui n'est pas bon dans les oreilles, un monde, par contre, comment pour me dire. Mais on n'a pas senti qu'il y a un gros problème qu'il y a, cette défaillance au niveau de la famille même. Qui ça nous apprend, petit monde,
Qui ça nous apprenons pour faire? Parce que ça, c'est un gros problème. Ça fait à l'intérieur de l'Église, un travail qu'il faut faire pour nous apprendre avant mon marié. C'est ça nous fait dans l'Église méthodiste. Qui ça le mariage? Comment élever Timon? Comment nous pouvons vivre? Il y a des gens qui peuvent le marier économiquement, financièrement, ils sont beaucoup prêts pour ça. Qui sont dit? Nous avons une surpopulation, etc. Donc, conseil du travail, ce n'est pas seulement l'État qu'il faut faire. L'Église doit impliquer pour que nous sauvions la société, nous sauver la famille. Même quand pile bagage que moi quand privé, c'est parce que les parents, ils prennent dossier responsabilité, j'en ai de faire. Bah, on est sous, vous êtes d'accord avec moi, moi je sens que ça c'est un gros morceau qui est lié. On allait maintenant sous activité qui peut marquer, alors ça c'est le dernier point qu'on prend avec nous, et nous prévoit marcher dans Port-au-Prince, c'est ça? Dimanche prochain. Ce dimanche-là. Ce dimanche, oui. Sortir qui côté pour qui côté, et quel sera le message? Eh bien, c'est pour nous sortir de l'église où nous sommes Port-au-Prince, et côté collège Bedière, et puis monter rue des Casernes, passer devant Palais, et virer à côté Palais, dans rue Oswald Durand, aller sous place Pétion. Enfin, frontière arrêt tout petit. Juste pour rappeler que c'est sous le gouvernement que nous devons recevoir invitation. Et lieu de rassemblement vraiment, pour côté que nous marche là pas abouti, c'est le kiosque Gentil. Côté que nous parlons gagner un culte d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour le fait que te permette que nous venions, que nous établis, et pas seulement nous-mêmes, l'Église méthodiste, mais le protestantisme en général, parce que c'est nous qui étions premiers, l'Église protestante qui était rentrée en Haïti. Et quel sera le message? Petit message, on a tout le temps délit, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Et nous avons copie lettre ça qui était écrite pour gagner une archive. Et nous allons distribuer tout fidèle dimanche. Qui est-ce qui est invité pour participer? Tout le monde est invité. Oui. Tout fidèle, chrétien, politicien autour. Quel que soit mon nom, place dans l'église méthodiste, accueille tout le monde. Donc, on est bien content. C'est dimanche. 9h du matin, on a quitté l'église méthodiste. Combien de monde nous espérons? Bon, nous avons une délégation, comme je dis, Cap Haïtien, Jérémy, Petit-Gouave, Miragouane, et nous avons un circuit de Canfour, de Port-au-Prince, de Pétionville, Saint-Marc-à-Caen. Je ne sais pas estimer combien. Mais nous avons tout le monde, et nous avons bien l'église, et Armée du Salut, l'église wesleyenne, l'église Nazarien. Il y a une délégation, et nous dans la rue, tout le monde, seul bagage, on va mettre ton maillot. Et maillot ça, elle a bien l'année 1817-2017. L'église méthodiste vers 200 années. Est-ce que ça qu'on arrive comme penser, par exemple, à canaliser ou bien à orienter fidèles dans le moment d'élection, par exemple? Un fidèle, il a un droit civil et politique pour le juger. Je n'ai pas un droit à dire un fidèle, mais qui côté me pencher sur le plan politique. Je vais diviser l'Église. Mais lui-même, en tant que citoyen, il faut faire un choix. Il doit faire un choix. Si par exemple les candidats, automatiquement, faut me démissionner, c'est loin de l'Église. N'aime pas de faire campagne du haut de la chair. Parce que vous êtes capable fidèlement, ou pour X, vous êtes capable fidèlement, ou pour Y. Supposez que mal dit, moi-même, pour Z. Ça ne peut pas le passer. On va diviser l'Église. Et après l'élection finie, il est capable difficile pour mettre tout le monde ensemble. L'essentiel, c'est que je vais faire. Cher, il a pour me prêcher. Mais si par exemple, on prêche à un candidat pareil, il passe. Pas rien droit ça. Par exemple, la Balil, il n'a rien droit ça. Moi, ça fait souvent, pasteur. Bon, là, quand nous. Merci. D'ailleurs, depuis l'élection pour arriver, nous avons une lettre que nous voyons nous dire candidat, quand le candidat qui est méthodiste. Mais pas rien droit du haut de la chair, fait campagne. Nous avons divisé fidèle. Mais le Kavin ne marche là. On ne peut pas empêcher lui. Mais il est important pour nous rappeler qu'en 1986, à la chute de la dictature, l'Église méthodiste a un programme, le programme de formation du citoyen chrétien, formation du citoyen chrétien haïtien. Et là-dedans, nous avons fait éducation
civile et politique communautaire, vous comprenez, de telle sorte que nous sommes capables de connaître droit, qui sa constitution est, comment pour choisir un candidat, etc. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens que nous orientons, mais nous ne pouvons pas le faire politique politicienne, dire bon, votez pour un tel. Révérend pasteur Jesner Paul et Marco Despestre Junior, je suis très content qu'il y ait possibilité de recevoir nous matin et puis m'a dit nous bonne célébration des 200 ans et de présence de l'Église méthodiste en Haïti. Et comme si en 2017, bon diable voulait nous rencontrer encore. Certainement, parce que nous avons fait comme une émission d'1 heure de temps pour nous parler beaucoup plus. Pour ça, nous là, c'est pour nous parler de dimanche. De dimanche. Mais tout programme que nous avons gagné, nous avons abouti. Nous promettons au pasteur et nous avons arrangé nous pour ça capable de faire. Certainement. Ça. Okay? Alors, ça, comme je l'ai dit, c'est que dimanche est vraiment une célébration du fait que 200 ans depuis nous avons une autorisation pour nous venir dans le pays. C'est ça. Mais comme on a une vraie célébration, 200 ans, c'est 2017. Merci encore une fois. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les révérends pasteurs Jesner Paul et Marco Despestre Junior de l'Église méthodiste d'Haïti. Merci de nous avoir suivis. Ne quittez pas, on vous revient dans un instant avec le journaliste Fares Duvernay avec qui on va parler de la technologie au service de la politique. Campagne politique moderne, campagne politique au XXIe siècle. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a joué à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix. Hey, hey, dans ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, Titoni, en détail, en gros en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a joué à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a joué tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Maché Titoni et Digicel. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous accueillons le journaliste Fares Duvernay, avec qui on va parler de la technologie au service de la politique, campagne politique moderne, campagne politique au XXIe siècle. Fares Duvernay, bonjour. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin. C'est ça. Et jeudi, là, nous allons parler d'un sujet intéressant, d'actualité. C'est campagne politique moderne, campagne politique au XXIe siècle. Donc, ça, c'est un séminaire que, ou même avec d'autres acteurs pour animer semaine prochaine. Tout à fait. Et situation aujourd'hui en Haïti, comment lié? Nous pensons que la campagne est toujours archaïque, très traditionnelle. Dans la grande majorité des cas. Gagné campagne Michel Martelly qui était très scientifique, qui était utilisé technologie. Mais la technologie a évolué, nous sommes utilisé Robocall. On a l'impression que c'est le candidat qui parle avec elle directement.
toujours dans la technologie, ça a gagné Facebook qui vient puis évoluer. En termes de chiffre Internet, nous avons 15% de pénétration Internet dans le pays, nous avons 1,5 million de monde environ qui sont Internet de façon régulière. Dans le monde, ça a 700 000 personnes qui sont sur Facebook, il y a 620 000 qui sont sur Facebook mobile, qui toujours sur Facebook, il y a 620 000 Haïtiens qui toujours sur Facebook. L'on regarde des chiffres dans l'électorat, plus de 60%, 61% de pénétration. Cell phone, nous avons 6,1 millions de téléphones cellulaires dans le pays. Donc, nous avons un environnement technologique qui fait que nous avons un ensemble de monde qui ne peuvent pas joindre dans la sécurité traditionnelle. On va joindre dans la radio, on va joindre dans la télévision, on va joindre dans l'environnement mobile qui joint le monde ça yo. Parce que son électorat quand même. Même le pape voter pour eux, il est capable d'aider à faire campagne, il est capable de voir un message dehors. Il doit avoir cob plus gagner environ 4 millions haïtiens dehors qui sont capables d'utiliser monde ça pour contribuer pour beaucoup pour les monde pour essayer influencer l'élection. Donc technologie aujourd'hui elle est incontournable dans le contexte d'une campagne électorale. Si on campagne aujourd'hui là au campé c'est juste bail monde de pelle, bail monde de bourrette, font sport radio, font sport télévision, dit moun va mettre génératrice dans la caillou etc. ou pas bâtir route ou un paquet de monde dans dispositif communication qu'on va jouer matin. Ces séminaires là permettent que au-delà de bâtir une structure moderne dans la campagne électorale. Alors, il y a quelques paramètres pour tenir compte. D'abord, on considère les candidats qui croient dans la méthode traditionnelle. Ça c'est une. Comment maintenant convaincre ça pour changer de méthode ou de pratique? Simple. C'est un. Deuxièmement, il y a aussi l'électorat. L'électorat et le pays d'Haïti a aucun de qui ça peut le composer. Et je veux dire, comment faire le croire lui-même que maintenant, quel sens que le capable de voter, par exemple? On a les pouvoirs pour candidats qui étaient ancrés à une méthode traditionnelle. On regarde combien de Michel Martelly élu? 700 000 personnes. On regarde les chiffres qu'on y a, on regarde les chiffres Internet. Ça veut dire Michel Martelly est élu avec moins que 1 million de personnes. Ou bien 1,5 million de personnes qui sont sur Internet. Ou bien 700 000 personnes qui ont besoin normalement sur Facebook, tout en sur un message qui parle de l'autre côté tout d'ailleurs. Sur un message pour besoin de voir sur Facebook, au lieu d'une vidéo traditionnelle qu'on met dans la télévision, qu'on fait une YouTube vidéo. Que nous sommes capables de garantir plus. En tout cas, c'est radio tout avec télévision. Non, parce que radio toujours roi. Gagner une partie électorale qu'on ne peut pas négliger. Même si radio toujours un sport qui a passé, télévision un sport qui a passé, une partie électorale, il faut communiquer avec elle quand même. Il faut communiquer avec elle, ou bien pour convaincre pour venir voter pour vous, ou bien pour convaincre pour le faire message, pardon, pour les messages à passer, ou bien pour convaincre pour contribuer financièrement. En campagne, on ne peut pas négliger les gens. Maintenant, deuxième volet question, c'est l'électorat. Oui, qui facilement les mêmes faut-il bien que les ouais candidats, les moyens candidats. Et le candidat dit mon bourrette, voter pour vous, ou bien regardez, moi mettre 2-3 projets électricité, latrine, etc. Et il continue quoi dans ça. Et comment le sensibiliser à distance à travers les technologies? Il y a deux tranches électorales. Il y a une tranche électorale qui a demandé tout candidat jeune sur lui. Tout candidat, il n'y a pas une loyauté à aucun candidat. Chaque candidat qui a un bourret soulevé, il prend un bourret dans la main. Chaque candidat qui a une enveloppe, il prend une enveloppe dans la main. Chaque candidat qui a un sac de jury, il prend un sac de jury dans la main. Pas une loyauté bâtie. Je vais voter les bulletins de vote là, vous faites Tizi voler. C'est chaque côté où tomber là, on a voté pour lui, pas une loyauté. Même avant, pas un monde qui a offert nous bourrette, pas un monde qui a offert nous jury, n'a pas une enveloppe. Maintenant, nous avons besoin qu'on ça en anglais issue. Ceux qui sont campés, qui convainquent moi, qui message, qui sont gagnés moins. Maintenant, et moins, un candidat capable de bâtir une loyauté avec elle, parce qu'on convainc moi, on comprend quand on va aller, ou je vais sur Internet, ou mon email, mal sur site Internet, ou je me manifeste, je me fais ça. So, on ne peut pas négliger tout. Même une bonne partie de l'électorat qui remet maillon, qui remet tant qui vient dans le meeting, dans 20 meetings. Bon, garantie, il y a 50 maillots. 50 candidats pour maillot, mais tout candidat, il va dans tout meeting, il a besoin de maillot tout après l'élection. Il faut un profil
électorat. Est-ce que nous-mêmes, dans le cadre de démarche, nous plus ciblé ça la majorité silencieuse? Nous connaissons que moun sa nous sommes parlé de yo là tout à l'heure, Fares Duvernay, c'est eux même qui ont toujours dit qu'en général qu'à voter. Même si c'est pas un électorat qui gagne une conviction véritablement, pas une loyauté, ces gens tombés, mais quand même c'est eux qui sont dans la rue. Est-ce que démarche nous les cibler, cette majorité entre guillemets dite silencieuse, est-ce que c'est les mêmes que nous ciblons? Tout à fait, tout à fait. Et nous avons regardé pour nous, comme ma première élection, là, c'est exactement ça fait. Il y a un groupe de monde qui ne va jamais voter du tout, qui ne va jamais intéressé à une élection. Jeunes, il fait retourner les gens qui font volontaire pour lui. Il retourne armé volontaire, il retourne les gens qui fait message à passer, il retourne les gens qui voté pour lui. Tout le monde a sorti à voter parce que Barack Obama fait un calcul simple. Conseil de gens qui ne pas voter parce qu'il faut que les gens soient convaincus pour voter. Nous avons des gens tout partout dans toute élection. L'important, nous avons besoin d'apprendre candidats qui sont dans le dispositif de sécurité communication. Même le, on a parlé avec l'électorat traditionnel, un électorat moderne, un jeune électorat, nous avons besoin de parler avec eux. Maintenant, nous avons un séminaire que nous allons organiser, qui est qui côté 23-24 juillet, nous avons fait un séminaire dans Royal Oasis, de très haut niveau. 1er juin, axé essentiellement sur questions internationales, sur des gens qui sont sortis à l'étranger, qui ont expérience élection internationale, extensivement comment utiliser la technologie. 2e juin, Valérie Numa, un groupe expert avec tout qui a concentré sur l'aspect local. 1er juin, j'ai gagné une vidéo de Washington DC, Colin Delany, qui sont experts dans l'élection Barack Obama, qui d'ailleurs écrit 2 livres sur ça, qui ont l'autre livre qui a sorti dans ça, qui montre toute technique que l'undercover Obama a utilisé pour atteindre les gens qui va voter, qui ont utilisé la technologie avantageux. J'ai gagné Victor Richardson, qui était dans la campagne électorale Hillary Clinton, campagne présidentielle. Nous sommes qui a fait plus de votes populaires que Barack Obama, qui c'est une campagne successful, si nous sommes capables de dire comme ça, qui a fait des déplacements tout. Bernard Chéry a sorti aux États-Unis, je suis expert consultant dans le levée de fonds. Et puis même, m'a parlé pour me faire une présentation de landscape Internet technologique là en Haïti, qui s'achiffe paysage Internet là, merci un peu pour moi, qui s'allie en Haïti et pour que ce soit pas négliger l'électorat ça. Donc c'est qui candidat que nous ciblons essentiellement candidat à la présidence, candidat au Sénat que nous ciblons, tout candidat qui a venu si vous voulez. Mais nous connaissons vraiment focus sur Sénat, présidence, député dans une bonne mesure. Mais tout le monde qui a aimé faire une campagne politique moderne, c'est l'important pour venir dans ce séminaire. Il y a un point de contact Yes, nous gagnons en parlant de technologie avec une équipe, mais la France, on n'a pas de compte, pas de joueur qui la Marseillaise, sauf Zidane, pas de joueur qui est champion du monde comme ça, mais il y a un problème à ça. Oui, mais il est bon que vous connaissez tout quand même. Il est bon. Merci Fares Duvernay. Avec nous, plusieurs points. Nous technologie au service de la politique, campagne politique moderne, campagne politique au 21e siècle. Et vous avez fait finalement une ouverture ça sous si monsieur qui a participé dans le Gold Cup et nous a dit que c'est sans complexe qu'il a joué. Bravo pour eux. Nous avons quart de finale. La finale. Ou pas même moi demi non, finale. Et pour demander pour Valérie ou même Ozama, moi-même pour nous porter me descendre dans bonne. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et là, c'était le journaliste Fares Duvernay avec qui on parlait de la technologie au service de la politique. Campagne politique moderne, campagne politique au 21e siècle, le thème d'un séminaire qui sera animé par des experts la semaine prochaine à l'hôtel Royal Oasis. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Marché Titoni et Digicel.